Bonjour à tous, ravi de vous retrouver tout de suite les titres de l'actualité. Le musée national Al-Moudjahid a reçu des effets personnels et des documents du cheikh Abdelhamid Ben Badis dans le but de sauvegarder la mémoire nationale et en hommage au parcours glorieux du leader des ulama algériens. Nous vous parlerons par la suite de la prestigieuse école supérieure de la magistrature de Qléa. Elle assure la formation des futurs magistrats dont 46% sont des femmes. Une preuve de l'implication de la femme algérienne dans le processus de développement et de l'édification du pays. Relance économique, nous vous parlerons de 2 usines qui ont bénéficié de facilitation des procédures administratives. L'une fabrique de l'acier dans la zone industrielle Sidi Khattab à Reulizène et figure parmi les investissements les plus importants dans le domaine. Et l'autre, à Boumerdès, qui s'est remise à produire de la robinetterie après 3 ans d'arrêt. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Je vous en parlais en titre. Le musée national Al-Moudjahid a reçu des effets personnels et des documents du cheikh Abdelhamid Ben Badis dans le but de sauvegarder ce patrimoine inépuisable à transmettre aux futures générations et à rendre hommage également au parcours glorieux du leader des ulama algériens, Abdelmajid Maqassi. C'est à l'initiative du frère de l'imam que les effets personnels du cheikh ont été offerts au musée du Moudjahid. Une kshabia, une canne, une chaise, une radio de type TSF et une couverture en plus de documents à l'image d'un diplôme des 7 lectures du Saint-Coran et un cahier des élèves. Dorénavant, tout tunnel du musée est consacré au cheikh, une façon de garder intact un pan de sa mémoire, de préserver la mémoire nationale et de rendre hommage au parcours glorieux du leader des oulémas algériens. J'avais tout réuni. J'ai tellement attendu ce jour et finalement quoi de mieux que le musée du Moudjahid pour garder ses souvenirs du cheikh. Je suis très heureuse de cette initiative qui vient de mon père. L'idée de remettre les effets personnels de l'imam Ben Badis au musée du Moudjahid a une portée symbolique pour lui. Gardé précieusement depuis près de 70 ans, voir ces reliques finalement atterrir au musée du Moudjahid est un grand événement et une occasion pour replonger dans la vie et les enseignements et la pensée du cheikh. Les nouvelles générations doivent s'imprégner des valeurs de nos valeureux chouhada et cheikh pour servir le progrès et la prospérité du pays. L'œuvre du cheikh Ben Badis restera à jamais gravée dans les mémoires, et cela grâce aux chouyours et aux différentes écoles qui ont su nous transmettre leur savoir, et c'est aussi grâce à eux que nous sommes ici. Le cheikh a contribué au progrès de la nation avec son savoir, avec le Coran et le tafsir, et c'est le plus grand des djihad. Un patrimoine inestimable reflétant une pensée islamique intemporelle à sauvegarder pour les générations futures. Et on vous parle à présent de l'école supérieure de la magistrature de Qléa. Depuis sa création, elle a formé plus de 5900 magistrats, dont 46% sont des femmes. Cette prestigieuse école assure la formation des futurs magistrats dans les meilleures conditions avant de rejoindre les différentes juridictions du pays pour remplir leur noble mission. Waiba Houem et Nesrine Messaidi. Avec une formation riche, qualitative et moderne, l'école supérieure de la magistrature a formé pas moins de 5913 magistrats de la République, dont 46% de femmes, une preuve de l'implication de la femme algérienne dans le processus de développement et d'édification du pays. La femme magistrate est une ambassadrice de la femme algérienne. Elle rend la justice et crée un équilibre dans la société. La femme algérienne est une battante. N'oublions pas le rôle crucial qu'elle a joué durant la guerre de libération nationale. 2700 magistrates ont été formées dans cette école, ce qui représente presque la moitié. Autrement dit, 46% du nombre total des magistrats de la République. Durant 4 années de formation, l'ESM œuvre de façon périodique pour la mise à jour de ses mécanismes d'action et de ses outils de manière à offrir les meilleures conditions d'apprentissage possibles aux élèves magistrats. À travers la qualité de la formation et des programmes, cette école a pu relever le défi. Nous sommes fiers aujourd'hui des exploits accomplis par cette école.
et encore plus fier de vous rencontrer et de rencontrer l'élite de l'école supérieure de magistrature. Cette école prestigieuse accueille la 26e promotion d'élèves magistrats. Ces élèves sont sélectionnés à travers un concours national d'admission. Et on s'intéresse maintenant à cette usine de fabrication d'acier et des dérivés ferreux dans la zone industrielle Sidi El Khattab, dans la wilaya de Rolizen. Fruit d'un partenariat algéro-chinois, cette usine, dont la production est estimée à 150 000 tonnes par an, figure aujourd'hui parmi les investissements les plus importants dans ce domaine. C'est une coopération qui permettra de renforcer davantage le partenariat entre les deux pays. Malika Belal. Installée dans la zone industrielle de Sidi El Khattab à Rolizen, l'usine de transformation d'acier et de dérivés ferreux illustre le partenariat entre l'Algérie et la Chine. En effet, le développement des secteurs des travaux publics et de la construction a suscité une demande importante pour les produits métalliques. En plus de la levée de certains obstacles, le Premier ministre nous a délivré l'autorisation d'exploitation. Cela a permis de faciliter tout ce qui est procédure administrative. Nous comptons investir plus en Algérie et conjuguer nos efforts afin de renforcer la coopération entre les deux pays. Nous avons constaté que l'Algérie possède une main-d'œuvre qualifiée et beaucoup de compétences. Nous produisons des billettes semi-finies à partir des déchets issus de la ferraille. Nous avons également 6 grands fours qui sont les pièces maîtresses de l'usine. La capacité de production de l'usine en acier et de dérivés ferreux est estimée à 150 000 tonnes par an. Le parc industriel de Sidi El Khattab couvre une superficie de 2100 hectares. Seulement une petite surface est utilisée. La zone industrielle compte plusieurs unités de fabrication d'aciérie, une matière que nous continuons d'importer en grande quantité. Aujourd'hui, nous commençons à produire cette matière ici, dans cette zone, à partir de déchets industriels. L'implantation des nouvelles industries reflète la volonté des autorités à aplanir toute entrave bureaucratique. À Boumerdès, une usine de production de robinetterie reprend ses activités après 3 ans d'arrêt. Elle fait partie de ces nombreuses unités qui ont bénéficié d'aide de l'État pour entrer en exploitation et entamer leur production. Walid Yousfi. Après 3 ans d'arrêt, cette usine de production de robinetterie sanitaire à Boumerdès reprend ses activités, avec à la clé la création de plusieurs postes d'emploi. Une aubaine pour les jeunes chômeurs de la région. Les facilitations accordées par l'État nous ont permis d'avoir du travail et ont donné ainsi la chance aux jeunes de mettre en pratique leurs compétences. Nous avons étudié la théorie à l'université pendant 5 ans en tant qu'ingénieur et ici, nous avons mis en pratique notre apprentissage. Nous sommes aujourd'hui opérationnels à 100%. Plus de 22 000 raccords en cuivre et 800 robinets sortent chaque jour de cette usine. Un produit fabriqué avec une matière première et une main-d'œuvre exclusivement algérienne. De la conception à la réalisation, tout est fabriqué ici, dans notre usine, avec une matière première locale. Nous avons bénéficié de certaines facilitations administratives. Notre usine est en phase de production. D'ici 2023, si nous bénéficions d'un permis de construire pour étendre notre activité, nous prévoyons d'arriver à un total de 500 postes d'emploi. Résorber le taux de chômage et contribuer au développement économique de la wilaya de Boumerdès est donc l'objectif de cette unité qui parvient déjà à subvenir à la demande du marché local et des wilayas limitrophes en matière de robinetterie. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a ordonné dimanche dernier en Conseil des ministres la promotion de l'édition gratuite des livres en braille pour l'éducation nationale. Une véritable aubaine pour les personnes malvoyantes. Cette frange de la société bénéficie d'un intérêt particulier. Illustration ce midi dans une école spécialisée à Ouargla. Camilla Melal. C'est de cette façon que ces jeunes enfants apprennent à lire et à écrire. Pour assurer leur enseignement, un staff d'éducateurs spécialisés est mobilisé tout au long de leur cursus scolaire, voire même jusqu'à leur insertion sociale.
Depuis que j'ai rejoint cette école grâce au braille, j'ai réussi à apprendre le Saint-Coran. Je remercie mes enseignants qui nous ont soutenus et accompagnés. Dieu merci. J'étais primée dans plusieurs compétitions. J'étais en 3e année primaire quand j'ai intégré cette école et depuis j'ai appris à lire, à écrire et à compter en braille. Nous avons gardé le même programme scolaire et les mêmes dates d'examen. Les élèves ont des résultats très satisfaisants. Des livres en braille sont imprimés dans cette bibliothèque. Les non-voyants peuvent désormais lire et parcourir des doigts tous les ouvrages qu'ils souhaitent. Cette imprimante traduit et transcrit automatiquement tous les textes en braille. Apporter des ouvrages en braille pour cette frange n'est qu'une manière de démontrer la politique des autorités à soutenir et à accompagner les non-voyants en vue de les insérer dans la société. Le recours au braille dans l'éducation des non-voyants est un grand pas pour développer leurs connaissances et leur permettre une insertion dans la vie. Le montant de Zakat el-Fitr a été fixé cette année à 120 dinars par le ministère des Affaires religieuses et des Waqf, qui a chargé les imams des mosquées de procéder en collaboration avec les comités des mosquées de tout le territoire national à sa collecte à compter du 15e jour du mois de Ramadan, en vue de sa redistribution aux nécessiteux 1 ou 2 jours avant Eid el-Fitr. L'Algérie met à nu devant le Conseil de sécurité de l'ONU les graves violations massives et répétées perpétrées par les forces d'occupation marocaines contre les défenseuses sahraouies des droits de l'homme, à l'image de Sultana Khaya et Aminatou Haïdar, pour n'en citer que quelques-unes. La délégation algérienne s'est exprimée lors d'un débat public tenu mercredi dernier par le Conseil de sécurité sous le thème « Femmes, paix et sécurité » à l'initiative de la présidence britannique sur la violence sexuelle liée au conflit. Et puis cet appel de l'ONU à une levée de fonds pour aider les personnes déplacées au Mali. Le porte-parole du secrétaire général des Nations Unies, Stéphane Dujarric, a déclaré y avoir une forte augmentation des déplacements dépassant les 360 000 depuis janvier en raison de conflits armés et de l'émergence de violences intercommunautaires dans le nord et le centre du pays. Et puis ces inondations catastrophiques en Afrique du Sud qui ont fait 341 morts et affecté 41 000 personnes. Un bilan qui s'est alourdi. La plupart des victimes ont été enregistrées dans la région de Durban, grand port africain ouvert sur l'océan Indien, épicentre des fortes pluies qui ont débuté le week-end dernier. L'Algérie, vous le savez, a exprimé sa pleine solidarité avec la République d'Afrique du Sud. Voilà, donc c'était la dernière information de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, les nouvelles du ciel. Pour le 19h, vous retrouverez Kemal Swig. Je vous dis à demain pour l'édition de la mi-journée. Midi, excellent après-midi à tous.